Il y a une règle essentielle sur la manière dont on devrait se juger les uns les autres, mais que la plupart des gens ignorent complètement. C'est comme un code secret, on pourrait l'appeler le regard du berger. Et le principe de base, c'est de toujours faire passer ce qu'on voit avant ce qu'on entend. Alors c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Alors, tout part d'où? Eh bien, d'un paradoxe. Un paradoxe énorme, on pourrait même dire choquant. Imaginez la scène. Moïse, est là, tout en haut du mont Sinaï. Il parle directement avec la source de toute vérité. Et pourtant, sa réaction, elle défie toute logique. Ok, donc pour bien comprendre, il faut vraiment se mettre dans l'ambiance. Moshe, il est dans une communion spirituelle absolue, en train de recevoir les tables de la loi. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'Hachem lui annonce la nouvelle. En bas, le peuple, il a commis l'irréparable, la faute du veau d'or. Et c'est là que la phrase tombe. Une phrase qui nous saisit. Face à la parole divine, le berger le plus fidèle répond « Si je ne vois pas, je ne crois pas ». Alors quoi, un manque de foi? Pas du tout. Non, loin de là. C'est le début d'une stratégie de défense absolument géniale et d'une finesse incroyable. Voilà, c'est ça qui est fascinant. Il faut bien comprendre que Moshe, là, il n'est pas en train d'exprimer un doute personnel. Pas du tout. Il ne remet pas en cause ce qu'il entend. En fait, il est en train de poser une règle de conduite pour tout le monde, un principe de justice pour l'humanité entière. Et cette distinction, elle est cruciale. Le but, ce n'est pas de douter, c'est d'enseigner. Moshe, il est en train de mettre en place ce qu'on appelle un derer eretz. C'est une règle de vie, une sorte de principe juridique. On n'agit jamais sur la base d'un simple témoignage, même s'il vient de la source la plus sûre, tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux. Et pourquoi il fait ça? Pour protéger l'honneur d'Israël, pour trouver une issue. Et le plus fou, c'est que cette règle, elle est tellement fondamentale que le Créateur lui-même nous en donne l'exemple. Pensez à Sodome, à la tour de Babel. Dans les deux cas, alors qu'il sait tout, le texte nous dit bien qu'il descend pour voir. C'est une leçon incroyable, non? Pour qu'un jugement soit juste, il faut une preuve, visuelle, concrète. Bon, maintenant, pour vraiment saisir toute la stratégie de Moshe, on doit faire un petit détour. Un détour par une sorte de géographie métaphysique. Il faut imaginer qu'il y a deux plans de réalité, deux mondes, et chacun a ses propres lois. Et c'est là, vraiment là, que se cache le chidouche, la grande nouveauté de tout cet enseignement. D'abord, il y a ce qu'on appelle le monde de la pensée, la Mahashava. Imaginez un monde de l'absolu, un monde gouverné par la rigueur à l'état pur, la Midat Hadin. Là-haut, une mauvaise intention, une simple pensée d'orgueil, eh bien c'est jugé kiilou, c'est-à-dire comme si l'acte lui-même, l'idolâtrie, avait été commis. C'est direct, sans filtre. Et puis, il y a notre monde, le nôtre, le monde de l'action, l'assia. C'est le monde du concret, avec toute notre imperfection. Et ici, évidemment, la rigueur absolue, ce n'est juste pas possible. Elle doit être adoucie, équilibrée par la miséricorde, la midat avakamim. Sinon, la vie serait tout simplement invivable. Et voilà, on a la clé. Là-haut, sur la montagne, Moshe est dans le monde de la pensée. Et il s'accroche à une chose, l'espoir. L'espoir que la faute dont Hachem lui a parlé soit restée juste une intention, une mauvaise pensée. Il espère de toutes ses forces qu'elle n'a pas encore contaminé le monde physique, notre monde de l'action. C'est pour ça qu'il descend, il doit vérifier. Et là, on arrive au moment critique. Moshe descend. Il a les tables de la loi entre les mains. Et dans sa tête, il cherche désespérément une preuve que le mal n'est qu'une idée, une ombre. Mais ce qu'il va voir va tout faire basculer. Alors attention, parce que, contrairement à l'image qu'on a tous en tête, ce n'est pas de voir le veau d'or qui provoque le point de rupture. Non, le vrai déclencheur de la colère de Moshe, c'est un détail, un son, un mouvement. La question est donc simple. Qu'est-ce qui peut bien être pire que le veau d'or lui-même? Qu'est-ce que Moshe a vu qui a pu pousser l'homme le plus patient du monde à fracasser l'œuvre divine qu'il tenait entre ses mains? La réponse, en fait, c'est d'abord un son. Avant même de voir, il entend des chants. Et puis, il voit. Il ne voit pas juste l'idole, il voit les makolotes, les danses, des pieds qui frappent le sol, des corps qui exultent. Ce qu'il voit, c'est leur joie. La joie dans la faute. Et là, le diagnostic tombe, et il est terrible. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la preuve ultime. Ça prouve que la faute, ce n'est plus un accident, c'est un choix assumé, célébré même. En fait, en voulant bien faire, en fixant une fête pour le lendemain, Aaron a, sans le vouloir, créé cette espèce de satisfaction dans la dégradation. Ces danses, pour Moshe, c'était la preuve irréfutable. Le mal avait basculé. Il était passé du monde de la pensée au monde de l'action. C'était concret. L'espoir de Moshe s'est évanoui.
Et c'est là, au pied de la montagne, qu'il brise les 2 tables rectangulaires faites de saphir. Alors, tout ça, ce n'est pas juste une vieille histoire, loin de là. C'est une leçon, d'une actualité brûlante. La vraie question, c'est comment ce regard du berger peut concrètement aujourd'hui transformer notre façon de voir les autres. Cette règle que Moshe nous enseigne, c'est en fait un bouclier. Le bouclier le plus efficace contre ce poison qu'est le lashon hara, la médisance. Ça nous donne une méthode, une marche à suivre très claire pour gérer toute info négative qu'on entend sur quelqu'un. La méthode, en fait, elle est à la fois simple et très profonde. Quelqu'un vient nous dire quelque chose de négatif sur une autre personne. Étape 1, on ne laisse surtout pas cette information descendre dans le cœur. On la met en quarantaine, en quelque sorte. On la garde en suspens, au niveau de la pensée. Ça veut dire quoi? On ne juge pas, on n'agit pas. On cherche d'abord à voir, à vérifier, à comprendre. Bref, avant de conclure quoi que ce soit, on applique ce principe en or, Dan lechefel zerut. On juge toujours son prochain avec un a priori favorable. Et il faut voir plus loin, parce que cette discipline, elle n'est pas juste personnelle. Non, elle a une portée collective, presque cosmique. Et imaginez une seconde. Imaginez ce qui se passerait si, tous ensemble, on adoptait ce regard. Un regard qui, par principe, refuse de condamner sur la base d'un « on dit ». Parce que la conséquence, elle est énorme. En faisant comme le berger fidèle, en jugeant les autres comme on aimerait être jugé soi-même, c'est-à-dire avec patience, avec bienveillance, eh bien on attire sur le monde entier exactement cette même mesure de miséricorde. Et c'est ce mérite-là qui peut, collectivement, accélérer les choses, hâter la Géoula, la délivrance pour tous.